point, le premier point de notre ordre du jour. Donc on va commencer par évoquer la création des commissions thématiques intercommunales. En effet, au vu de ce qui nous est imposé au niveau du code du CGCT, je ne vais pas vous rappeler les articles pour éviter d'être trop fastidieux, vous avez de toute façon la notice sous les yeux. Le bureau a travaillé de façon à organiser le fonctionnement de notre communauté en limitant le nombre de commissions. Nous sommes arrivés à un total de 7 commissions thématiques intercommunales qui seraient réparties de cette façon-là. Nous aurions donc une commission urbanisme, habitat, patrimoine et mobilité, qui serait la première commission, une deuxième commission qui serait une commission environnement, une troisième commission qui serait une commission culture, une quatrième commission qui regrouperait l'économie et le tourisme, une commission ensuite qui concernerait le développement durable, la prospective et le numérique, une avant-dernière commission qui serait la commission action sociale, et enfin la commission ressources. Voilà ce qui vous est proposé. Alors, vous pouvez remarquer au premier coup d'œil que ces commissions peuvent paraître à certains égards assez généralistes. L'objet de cette réduction du nombre de commissions, surtout si on regarde ce qui se faisait dans certaines communautés de communes fusionnées, sont relativement limités. L'objectif étant de permettre aux élus, qui sont bien souvent seuls à représenter leur commune, de siéger le plus possible dans chacune de ces instances où les avis sont amenés à être donnés sur tel ou tel sujet. Donc, bien évidemment, les ordres du jour, et nous souhaitons procéder ainsi, seront communiqués suffisamment longtemps à l'avance, de façon à ce que chacun d'entre vous puisse se positionner dans ces commissions. Et puis, bien évidemment, ces commissions sont ouvertes. Elles n'auront pas de numerus clausus, chacun pourra y adhérer et y participer librement. Donc, y a-t-il des questions ou des remarques? Alors, Marie-France Bouillet. Oui, moi je voulais savoir si dans les communes justement où il n'y a qu'un délégué, est-ce que les suppléants peuvent siéger dans les commissions? Alors, c'est ce qui avait été retenu en effet. Les suppléants pourront siéger dans les commissions lorsque le titulaire n'est pas disponible. On reviendra peut-être un peu plus tard sur la question des pôles territoriaux, puisque nous avons travaillé aussi sur cette question-là. Les commissions auront lieu à l'échelle des pôles territoriaux et permettront de réévoquer certains sujets vus en commission thématique. Et dans ce cas-là également, des élus municipaux pourront participer. Outre le titulaire de la commission thématique et son suppléant, donc certains élus communaux, selon les sujets, pourront être invités à participer. L'idée étant de vraiment permettre au plus grand nombre d'élus des communes de vivre cette vie communautaire. Madame Bouillet. Oui, donc le suppléant peut s'inscrire dans certaines commissions et le titulaire dans d'autres, pour pouvoir participer à un maximum. Ou pas? C'est ça ma question. Alors, ce qu'il faut, vous avez les fiches qui vous ont été transmises, sur lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire ce soir ou plus tard. Ces fiches, vous les avez tous sous les yeux. Donc l'idéal serait que vous puissiez les retourner au siège pour le lundi 6 février 2017. Vous allez indiquer votre nom et votre prénom. Vous indiquerez aussi le nom de votre suppléant, mais qui est connu par ailleurs. Et ensuite, vous vous inscrivez sur les différentes commissions, toutes si vous le souhaitez. Donc bien évidemment, si vous êtes inscrit sur la commission économie-tourisme, votre suppléant l'est de fait. Mais en tant que suppléant, pour pallier votre absence si vous ne pouvez pas vous rendre dans la commission. Et vous... Donc votre suppléant est là pour vous suppléer. Et non pas pour permettre un dédoublement finalement dans les commissions. Est-ce que ça vous semble clair? On pourrait savoir. Oui. Quel pôle s'occupera de quel. Alors il y a une prise de parole ici. Alors si vous pouvez donner votre nom à chaque fois.
Voilà, Alain Vadier, est-ce qu'on pourrait savoir où sera le siège, quel pôle s'occupera de quelle commission? Alors, il y avait M. Lemoine tout d'abord, et ensuite M. Mathieu, je vous céderai la parole. Il y avait une prise de parole juste avant vous. Allez-y, M. Lemoine. Juste une remarque par rapport à lorsque le pôle territorial. Juste lorsque les pôles territoriaux, donc Philippe Lemoine, lorsque les pôles territoriaux seront constitués, les commissions listées ici, donc sur l'écran, dont vous avez donné la dénomination, pourront être ouvertes, mais pourront fonctionner à l'échelle du pôle territorial, avec des élus qui ne sont pas forcément délégués territoriaux, mais au moins pour faire fonctionner ces commissions à l'échelle du pôle territorial, il me semblerait opportun qu'on puisse faire fonctionner ces commissions, donc bien sûr à l'échelle du pôle, et ensuite la personne qui a, disons, délégation dans le cadre de cette assemblée, se fait porte-parole de la commission si elle s'est inscrite sur une commission comme vous le demandez aujourd'hui, mais ce qui me paraît très judicieux, c'est que ces commissions puissent également fonctionner à l'échelle de chaque pôle territorial. Alors, il va être difficile d'organiser une commission thématique pour chaque pôle territorial. Non, il y a des centres d'intérêt qui sont différents en fonction des situations géographiques aussi. C'est pour ça que l'intérêt de la commission à l'échelle du pôle territorial, c'est qu'elle soit généraliste. Oui. Et pour revenir sur des thématiques à l'échelle locale. Et on ne va pas pouvoir, s'il y a 7 commissions thématiques, faire 7 commissions thématiques à l'échelle des 5 pôles territoriaux. Ça semble très difficile à organiser. En tout cas, ça va devenir complètement exponentiel. Non, mais pas les dupliquer forcément en nombre, mais je dis qu'il y a des centres d'intérêt qui sont différents d'un pôle territorial à l'autre. C'est pour ça que les commissions territoriales qui seront généralistes permettront d'avoir une réflexion à l'échelle d'un bassin de vie. D'accord. C'est précisément à ça qu'elle sert. Monsieur Vassier. Non, il a répondu. Très bien, donc c'était... Oui, Loïc Delbois, Chaulieu, juste pour savoir si la commission environnement, les déchets sont compris dedans. bien entendu. Parce qu'après, il y avait les déchets. Là. Alors, très bonne question qui me permet d'approfondir un petit peu cette réflexion. En effet, une commission environnement va embrasser tous les sujets liés à l'environnement. Toutes les questions liées à l'eau, y compris la GEMAPI, y compris l'assainissement, bien évidemment, les déchets, et en fait toutes ces compétences qui seront déléguées à Peggy Cochard, qui sont d'ores et déjà déléguées à Peggy Cochard et Vincent Pichon. Donc ce sont bien ces deux vice-présidents qui co-animeront les commissions environnementales, les commissions thématiques, et qui, selon l'ordre du jour, seront plus ou moins actifs dans la commission en question. Alors, ce sera vraiment sur la base de l'ordre du jour que vous saurez si il est utile que vous soyez présent ou pas. Donc, on a vu les commissions généralistes, encore une fois, de façon à limiter le nombre de réunions qui pourraient empêcher les uns et les autres d'être présents dans ces rendez-vous. Oui. Jacques Vary, référé. Dans quelle commission est mise la commission agricole? Très bonne question. Alors, c'est une compétence qui relève de l'économie, du moins l'envisager comme telle. Alors, on en reparlera un peu plus tard, mais nous espérons procéder d'ici la fin du mois de février à l'élection d'élus avec délégation communautaire. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu dans notre soirée. Nous souhaitons qu'il y ait un élu communautaire avec une délégation agriculture, parce que c'est un domaine qui nous paraît fondamental aujourd'hui à l'échelle de notre comité d'agglomération. Alors, plusieurs mains qui se lèvent. Marianne Fiat, et puis ensuite Michel Perrault et Yves Cargo. Oui, Marianne Fiat. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu la commission ressources? En quoi ça consiste? Alors, les ressources humaines, ce sont principalement les ressources humaines et les finances. Donc, commission qui sera co-animée par David Juquin pour les finances et Jacques Lucas pour les ressources humaines. Alors, Michel Perrault. Oui, Michel Perrault, maire de Potovo. Est-ce qu'on sera au courant de toutes les questions dans les commissions? C'est-à-dire que, est-ce qu'on sera destinataire des questions qui aura lieu dans les commissions, même si on n'en fait pas partie? Voilà. Non mais bon, c'est par mail, je ne sais pas, voilà. Alors, je pense qu'il n'y a rien de secret dans les commissions. Au contraire, je pense que
que c'est utile que chacun ait un degré d'information égal. Donc à titre personnel, mais je veux bien qu'on en parle en bureau pour trancher, ou même pourquoi pas ici, ça me semblerait normal que, au moins par mail, pour éviter une surutilisation du papier, chaque élu communautaire puisse recevoir ses comptes rendus. Ça me semble évident. Ou en effet, on pourra télécharger les rapports en format PDF sur le site de la communauté d'agglomération. Il y avait une question de Yves Kerbol. Donc, Yves Kerbol, Saint-Dolez. Oui, si j'ai bien compris, lorsque une commission se réunira, au cours de la réunion, il ne sera abordé qu'un seul domaine de compétence. Sinon, comme tu le disais tout à l'heure, si on se positionne par rapport aux intérêts que l'on peut avoir, si on aborde l'environnement, à la fois les milieux aquatiques, les déchets et l'assainissement, que personnellement je me suis intéressé que par les déchets par exemple, voilà, qu'est-ce que je viens faire? On essaiera de regrouper les questions dans des ordres du jour à peu près cohérents, mais je pense qu'il y aura forcément des moments où on pourra parler dans une même commission de déchets et de GEMAPI. Voilà, et puis Jean-Pierre Carnet me souffle à l'oreille une évidence, c'est qu'il y aura des groupes de travail qui permettront de travailler sur des questions bien précises. Ouais, il va falloir se démultiplier, hein, parce que si effectivement, comme tu le disais, nous, maires de petites communes rurales qui sommes qu'un seul représentant, que nos suppléants ne peuvent pas participer aux commissions comme ça se faisait auparavant, on est mal barré. Hein. Je pense que nos femmes vont vite nous mettre nos valoches à la porte. Alors, cela dit, le fait qu'il n'y ait que cette commission permet précisément de limiter le nombre de lieux où il faudra être. Et selon les ordres du jour, tu pourras te positionner sur ta présence ou non à l'occasion de telle ou telle commission. Et puis, est-ce que je peux, puisque j'ai le micro, je le garde, des fois qu'on ne le donnerait pas, tu as dit tout à l'heure que le bureau travaillait, j'en doute pas, que vous travaillez depuis que vous êtes réunis, mais on n'a encore pas vu un procès verbal de bureau. Est-ce qu'il serait possible qu'on les ait? Parce que je pense que ça intéresse tout le monde de savoir de quoi il est discuté au cours du bureau, quelles sont les orientations, les choix, les décisions que vous prenez ou qu'on pourra avoir à prendre par la suite. Alors je vais répondre relativement simplement. Pour l'instant, les réunions de bureau sont consacrées à la préparation des assemblées communautaires et aux ordres du jour. Donc finalement, ce qui se dit dans ces réunions de bureau, c'est ce que l'on voit dans les assemblées. Il n'y a pas eu d'autres décisions de prise pour l'instant, pour parler clairement. Mais bien évidemment, comme pour les comptes rendus de commission, dès qu'il y aura des choses qui relèveront de nos débats et qui ne seraient pas retranscrits dans le... on vous en fera part. Et là, c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment dans la mise en place de notre communauté d'agglomération. J'ai l'impression de répéter ce que j'avais dit la fois dernière, et ça ne me pose pas de problème. Mais on est vraiment dans cette logique-là. Alors, il y a Yann Rabasté et puis Peggy Cochin. Oui, Yann Rabasté, maire de Lille. C'était juste pour reprendre la question d'Alain, qui pour moi n'a pas eu sa réponse. Il n'a pas reposé. C'est concernant le lieu où vont être organisées ces commissions. Exactement. Alors là, on est en train de travailler sur la localisation de chacun des services, de chacun de ces pôles. Alors on pourrait imaginer que les commissions se tiennent là où sont localisés chacun des pôles thématiques. Pour tout vous dire, on n'en a pas encore vraiment parlé. Lors du dernier bureau, on a parlé des commissions, enfin c'est l'avant-dernier bureau, il y a 2 semaines, mais on n'a pas encore parlé de leur localisation. Je pense que l'idée serait encore une fois de pouvoir répartir ces réunions sur le territoire et dans les locaux qui sont disponibles. Puis il faudra être capable d'anticiper, et c'est là peut-être qu'on sollicitera l'Assemblée, de savoir combien de personnes assisteront à ces commissions, de façon à prévoir la salle suffisamment grande pour accueillir tout le monde. Et en fonction de cela, l'endroit sera donné pour la réunion. Donc pour l'instant, il n'y a rien décidé. Oui. Michel Mancel, c'est concernant sur Saint-Hilaire, je faisais partie de la commission abattoir. Dans quoi on va se retrouver là?
Il y a Félix Cochin et je vois Vince. Non, c'est la main, c'est Olivier. Juste un détail. La commission de culture, ce sera culture et loisirs. Le loisir, en fait, vous mettez où? Alors ça dépend, parce que le loisir, c'est pas forcément culturel. Non, ça peut rentrer dans la commission culture, en effet. Mais ça peut être lié aussi au pôle service à la personne, jeunesse. La notion de loisir est très transversale et peut être répartie dans, même, pourquoi pas, dans la commission économique. Puisqu'on a des équipements de loisirs qui relèvent de l'économie. Donc il y a des... Alors, Peggy Cochin. C'était pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre Carnet tout à l'heure sur les groupes de travail et pour répondre à Yves aussi. Donc il y a des commissions qui sont plus formelles, qu'on connaît bien, mais rien ne nous empêche de mettre en place des groupes de travail. Donc il y en a déjà 2 qui sont prévus et certaines personnes ont été invitées. Là c'est sur l'état des lieux, en tout cas en ce qui concerne les déchets et l'assainissement. Mais c'est vrai qu'on pourrait mettre en place des groupes de travail avec des thèmes très précis sur des problématiques très précises. Et là, je pense qu'on pourrait les ouvrir davantage. Alors, comme je suis pour la paix des ménages, Yves, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément se démultiplier, je comprends très très bien, mais à ces groupes de travail sur des thématiques très précises, sur des problèmes, des dossiers très précis, on pourrait plutôt inviter des gens qui ne sont pas forcément communautaires, mais qui ont une expertise à nous apporter aussi une réflexion sur certains... voilà, donc je pense qu'on a cette possibilité-là aussi informelle de travailler qui est très riche en multipliant les intelligences autour d'un dossier précis. Christophe Fernement. Oui, je voudrais un peu de renseignements sur la commission de développement durable, parce qu'il faut savoir que le développement durable est assis sous 3 piliers, que sont l'environnement, l'économie et le social, et je vois qu'il y a de créer la commission environnement, mais il y a aussi la commission économique et la commission sociale. Comment on va départager le tout? Je vais laisser Serge répondre. Oui, alors effectivement, c'est complètement complémentaire. Quand on parle de direction de développement durable et de la prospective, on est beaucoup plus dans l'élaboration des projets que dans l'opérationnel. Donc on est vraiment en amont de tous les projets. Donc c'est vraiment être là pour être un peu visionnaire sur l'avenir et préparer tous les projets d'avenir. Donc tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne aussi le social, tout ce qui concerne l'économie. Donc c'est vraiment sur les 3 piliers qu'on doit travailler. Plus avec une activité très transversale qui est le numérique. Voilà. Et ensuite, effectivement, la mise en place se fait dans les commissions lorsque les projets sont aboutis, et l'opérationnel au quotidien, naturellement, c'est chaque commission qui le reprend en fonction de la thématique concernée. Ce qui veut dire que dans la commission environnement, nous ne verrons pas de projet. Nous ne verrons que le suivi de la réalisation. Alors, si je peux me permettre sur la question de l'assainissement, dans la commission environnement, bien évidemment, là, le projet de mise en place d'assainissement dans telle ou telle commune, c'est certes un projet, mais qui ne relève pas forcément de la prospective du développement durable. On est vraiment dans l'opérationnel. Je crois que ce que veut dire Serge, c'est qu'il faut faire le distinguo finalement entre une politique plutôt prospective, qui elle sera examinée dans le cadre de cette commission prospective et développement durable. On essaie de se projeter à l'échelle d'1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas dans le cadre aussi de politique contractuelle. Et puis les questions du quotidien, si je puis dire, ou du lendemain, qui elles sont très souvent d'ordre technique et qui seront évaluées, préparées dans les commissions thématiques. C'est plus comme ça finalement qu'il faut envisager les choses. Le pôle développement durable et prospective, il est vraiment conçu comme une entité transversale qui travaille sur l'ensemble de ces grands domaines que sont le numérique, le développement durable, on parlait d'agenda 21 aussi, sur la base de démarches prospectives. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? Oui, Yann. Culture, économie et tourisme, c'est pas complémentaire? Tout est complémentaire. Alors je redis, parce que je pense que tout le monde n'a pas entendu ta question. Yann Galton, donc maire de Mont-Saint-Michel, disait culture, tourisme et économie, tout ça est transversal, bien évidemment. De même que, justement, on parlait de prospective et de développement durable, on est sur des choses qui vont devoir travailler ensemble.
Et on est totalement d'accord. C'est pour ça qu'on a mis ensemble tourisme et économie. Donc c'est Bernard et Catherine qui travailleront ensemble sur cette dimension-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a l'EPIC. L'EPIC tourisme qui va se mettre en route dans les semaines qui viennent et qui aura justement à faire le lien entre l'économie, le tourisme et la culture, bien évidemment. Tout est lié. Bien, je ne vois plus de mains se lever, donc nous allons mettre aux voix cette question de notre ordre du jour, donc sur la création des commissions thématiques. Donc vous vous souvenez comment fonctionne le petit boîtier. Franck Hénoux va peut-être nous faire un rappel. Voilà, je vais faire un petit rappel parce qu'effectivement il y a des personnes qui n'étaient pas présentes la dernière fois, donc Monsieur le Président, mes chers collègues, vous avez tous des petites tablettes sur vos tables, donc je vous invite à les prendre. Et pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, je vais vous rappeler un petit peu la règle. On vous a mis sur chaque table un rappel. Donc je vous invite à prendre cette feuille. Donc nous concerne encore une fois ce soir que 3 touches. La numéro 1, la 2 et la 3. Alors tout d'abord, pour allumer les tablettes, appuyez sur la lettre C en haut à droite. Là vous avez sur vos tablettes votre numéro qui apparaît. Donc je vous rappelle que lorsque vous votez, les numéros apparaissent sur l'ordinateur central. Donc ce n'est pas un vote secret. Naturellement, la tablette sert pour remplacer les votes à main levée. Donc je précise parce qu'on m'a dit que la dernière fois je n'avais pas été assez précis sur le sujet, donc ce ne sont pas des votes secrets. Par contre, on a possibilité de le faire lors de votes de liste ou de candidature, où on a possibilité de passer effectivement à des votes secrets. Et là, on vous l'indiquera le moment venu. Donc vous avez le chiffre 1 qui correspond au vote pour ou oui. Le chiffre 2, c'est non ou pour. Et le chiffre 3, abstention ou contre. Voilà. Alors, j'ai mélangé. Alors, 1 pour, 2 contre et abstention pour le 3. Je m'excuse. Voilà. Alors, surtout, vous n'avez que 30 secondes pour voter. Le président annonce effectivement la question. Le chronomètre est lancé. Vous avez 30 secondes pour établir votre vote. Une fois le vote établi, vous avez sur votre tablette en haut à droite OK qui apparaît. Et donc, vous attendrez effectivement... Ah oui, mais ça dépend pour vous. Moi, c'est bien à droite, en haut à droite, OK qui apparaît. Je dis bien sur la tablette. D'accord ? C'est sur l'écran. D'accord ? Vous allez voir tout à l'heure, quand vous allez voter, vous avez bien un petit OK qui apparaît, qui confirme bien que vous avez voté. Et donc, à la fin du vote, le compte est établi. Et c'est l'ordinateur central qui remet les tablettes à 0. Vous n'avez aucune touche à toucher. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Est-ce qu'on fait un test? Il y a une question, je crois. Oui? On doit confirmer en appuyant sur OK. Non. Alors, j'ai pas marqué... Non, mais vous avez raison, bravo, parce que effectivement, on ne doit pas appuyer sur OK. Il faut que sur le... Quand vous allez voir, on l'a établi la dernière fois, quand vous allez voter, vous allez avoir un petit OK qui va apparaître dans l'écran, et en fait, c'est tout. Il y a pas, vous n'avez rien à confirmer. Mais bonne remarque, effectivement. En plus... Oui, non, j'ai vu, oui. Ne validez surtout pas sur le OK. Alors on reprend. Donc, on va faire sans le OK à la fin. Et on fait un test. Bien, donc je rappelle la question. Il faut que vous vous prononciez sur la proposition qui vous est faite de ces 7 commissions thématiques dont nous venons de parler. Si vous êtes pour, vous appuyez sur 1. Si vous souhaitez vous abstenir, vous appuyez sur 2. Et vous... Donc 1 pour, 2 contre et 3 abstentions. On va se mettre d'accord.
C'est parti, vous pouvez y aller. Et là, sur vos écrans, vous avez bien le petit OK qui apparaît si vous avez voté. Voilà. Donc il manque un vote. Donc c'était un test. Hein. C'était un test. Donc, je ne repose pas la question. Simplement, voilà, vous pouvez y aller. C'est pour de bon. Alors, nous avons 154 votants ce soir, c'est-à-dire un de plus que la fois dernière, mais nous n'avons que 153 suffrages exprimés, comme l'autre fois. Donc il y a quelqu'un qui doit être réfractaire, qui tient le boîtier dans le mauvais sens. Quoi qu'il en soit, donc sur cette question, nous avons donc 138 votes pour, 4 contre et 11 abstentions. Voilà. Donc à la majorité, cette question est adoptée. On va pouvoir passer à la question suivante. Alors, pour vous montrer que le vote n'est pas un vote anonyme, même secret, vous allez devoir apparaître un tableau avec des petites cases qui correspondent à chaque emplacement. Voilà, ce sont les numéros de boîtier pour les emplacements. Donc, pour être tout à fait clair avec vous, ce n'est pas un vote secret. Alors, nous avons la possibilité d'organiser des votes secrets. Le système électronique permet de le faire. Mais là, nous sommes bien sur des votes électroniques qui sont tout à fait comparables à un vote à main levée. Pardon, Yann? Est-ce qu'on peut savoir celui qui n'a pas voté? On vérifie, on vérifie. Michel Roux, il n'est pas là. Bien, on va continuer.